Au début, j'avais de grandes ambitions. Je croyais en l'amour, en ma future carrière de philosophe. Et puis Sandrine est venue tout foutre en l'air. Je l'aimais. Elle m'aimait. Elle est partie quand même, sans explication, sans rien. Ce jour-là, j'ai envoyé chier le monde entier. Je suis devenu publicitaire dans une grande marque de cosmétiques. Je devais trouver des gamines pour servir de modèle. Je devais faire tourner le visage de l'industrie. Là, au téléphone, mon boss me disait, tel l'ogre du petit Pousset, ramenez-moi de la chair fraîche. Ah. Oh, j'étais devenu un connard. Avec un cœur de pierre, mais sans passer aucun sentiment. Changeant de femme, comme on change de chemise. Je n'ai eu que 3 amours durant ces 18 dernières années. Les femmes, la drogue et l'alcool. Jusqu'au jour où j'ai rencontré elle. À cette époque, les filles devaient être grandes, minces, brunes. Elles devaient être toutes posées, elles devaient toutes paraître. Mais elle-là n'était pas de celle-là. Elle avait la détermination boudeuse des jeunes filles et la beauté d'un ange démoniaque. On se damnerait pour la sauver, ou pour être avec elle. Elle a toujours obéi à son instinct, peu importe jusqu'où ça allait. Et c'est ce qu'elle avait de mieux. Et de pire aussi. Et comment l'avez-vous rencontrée? L'œil humain est spontanément attiré par la régularité des traits, l'épiderme lisse, la superficie des lèvres. Excuse-moi. Tiens, t'as fait tomber tes clés. Merci. C'est quoi ton nom? Et là? Attends, j'ai une proposition à te faire. Quel genre? Je suis publicitaire. Je cherche des jeunes filles comme toi pour des photos. Écoute, tiens, prends mon numéro, je suis pressée. Salut. T'es en retard? Et alors? L'important c'est que je sois là, non? Désolée, je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Tu m'appelles? Non? T'es sûr? Donjon invétéré, allant de conquête en conquête. Cette sensation de m'être fait planter comme le plus parfait des imbéciles était nouvelle. C'était la toute première, sur un long et large tableau de chasse qui me résistait. Je devais réussir à la mettre dans mon lit. C'est sublime, tu sais, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Tes parents doivent être fiers de toi. Les parents, ouais. Ma mère est folle, mon père, j'ai jamais connu. Je suis désolé. Allez, tu viens boire un verre à la maison? Je récupère mes affaires, j'arrive. C'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'à force de faire semblant de tomber amoureux, on le devient, pour de vrai. Je la fixais, elle aussi. Je n'ai pas pu me retenir. Ses lèvres étaient trop pulpeuses, son regard était trop beau, son corps trop attirant. J'ai jeté ses vêtements,
Je vais graffer son soutien-gorge. Retirer sa culotte. Je vais te désirer à chaque instant. On est restés ensemble pendant des jours. Sans sortir de chez moi. On se nourrissait à peine. Notre plat préféré était notre amour. Vous savez, la peau d'un être humain a besoin d'un grand nombre de baisers par jour. On en était rassasiés. Je la regardais dormir des fois. Vous savez, je me disais qu'un fêtard qui tombe amoureux, c'est quelqu'un qui tourne la page. Mais elle en valait la peine. Un amour à peu près réciproque peut se transformer en passion durable à condition de l'entretenir. À coups de voyages, de beuveries, de scènes de ménage futiles. Et cette passion a-t-elle duré? Pensez vraiment que je viendrais vous voir si tout allait bien dans ma vie? Dépêche-toi chérie, on va être en retard. Oui, j'arrive. C'est très bien que ce dîner est important pour toi. Oui. Tiens, passe-moi les boucles d'oreilles, s'il te plaît. Elles sont en diamant dans la boîte là-bas. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'avais reconnu ces boucles. C'était le premier cadeau que j'avais fait à Sandrine. Mon tout premier amour. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Je suis pas belle? Si, t'es magnifique. Elle là, et ma fille.